Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce nouveau live. Je suis super contente de vous retrouver. On accueille à nouveau une étudiante pas comme les autres. Alors, on va faire la connaissance de Salomé, qui est donc étudiante à l'ESD et entrepreneur. Je suis Salomé, je suis étudiante à l'ESD en Master 1 expert stratégie digitale. Je sors également d'un bachelor chef de projet communication et publicité à l'ESP. Donc voilà, je suis restée un peu dans la famille ESP, ESD. Et à côté de ça, je suis entrepreneur et je monte une start-up avec mes 3 acolytes, Johanna, Laura et Léa, avec qui je travaille maintenant depuis 4 ans. Voilà. On est au Startup Lab, donc j'ai le plaisir de t'accompagner et tes acolytes depuis 6 mois maintenant au Startup Lab. Petite parenthèse pour ce que c'est, pour ceux qui nous regardent, donc c'est un écosystème d'accompagnement pour de jeunes entrepreneurs, donc pour les étudiants entrepreneurs. Donc c'est pas du tout un module théorique, c'est juste la vraie vie en fait. Donc on a créé un accompagnement concret et pratique, donc pour accompagner toutes les startups, tous les projets, tant sur des aspects stratégiques, business, même parfois des problématiques purement humaines. Donc on intervient en phase d'idéation et de conception des projets et on aide en fait tous les jeunes entrepreneurs à atteindre les objectifs qui se fixent. Voilà, donc c'est un écosystème d'accompagnement qui s'articule autour de mentoring, de masterclass thématiques, d'événements également. Je voudrais que tu puisses nous expliquer en quelques mots le concept de ta startup. Alors, Nectar, c'est une plateforme qui met en relation des étudiants avec des entreprises, des étudiants freelance. Pardon, j'oublie le mot principal, c'est compliqué. Mais voilà, on met des étudiants freelance en relation avec des entreprises afin que les étudiants puissent travailler pour des entreprises, pour des missions variées. On est une plateforme de mise en relation, de matching, basée sur des compétences uniquement. On fait valoir les compétences avant le diplôme parce qu'on part du principe qu'aujourd'hui, tout le monde a des compétences et tout le monde peut les utiliser. Et donc, on veut vraiment mettre un point d'honneur sur les compétences avant le diplôme. Vous avez également lancé il y a quelques mois un super chouette podcast qui paraît tous les lundis qui s'appelle Pop-up. Tu veux bien nous le présenter pour ceux qui ne connaissent pas? Nous, on est entrepreneurs, on monte Nectar, mais il y a plein d'autres étudiants qui font plein de trucs à côté et c'est hyper enrichissant. Et du coup, on a décidé de donner un peu la parole à ces étudiants qui font autre chose à côté. Et donc, tous les lundis, on sort un épisode qui met en avant un étudiant qui mène une double vie. Donc, ça peut être un sportif, mais ça peut être un musicien, ça peut être un freelance, ça peut être quelqu'un qui monte son entreprise. Voilà, ça peut être un pompier. Voilà, c'est très varié. Et je vous invite vraiment à écouter ce podcast parce que c'est vraiment des shots de motivation à chaque fois. Et même nous, en fait, on apprend tous les jours. Enfin voilà, tous les lundis, on apprend encore plus avec ces personnes qui sont toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Et du coup, on est sur des formats de combien de minutes? C'est des talks. On est sur combien de minutes à peu près en moyenne? En moyenne, ça dépend. On a également des hors-séries, mais en général, ça va être entre 5 minutes, j'ai des petits 10 minutes. Mais on peut avoir des épisodes qui durent plus longtemps, d'autres qui vont être plus courts. Ça va vraiment être, ça va être différent chaque semaine. Et on va également faire des hors-séries. On a sorti récemment un hors-série sur l'échec, parce que quand on est entrepreneur, on n'en parle pas assez. Mais ça, voilà, c'est aussi les risques quand on entreprend. Voilà, donc on essaye vraiment de faire des sujets variés. Qu'est-ce que vous avez expérimenté avec Nectar? Qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce que toi et tes copines retiennent en termes de temps fort ou de moments charnières de votre accompagnement? Arriver au Startup Lab, ça a été pour nous une occasion de développer notre projet et le faire grandir. Donc ça, on est hyper reconnaissante. S'il y avait un moment fort qu'on retiendrait, ça serait le pitch, la pitch party. Anissa, tu nous as donné l'occasion de pouvoir pitcher notre startup devant des professionnels du monde de l'entrepreneuriat. Mais voilà, des professionnels qui n'étaient pas forcément en rapport avec notre sujet de freelancing. Ça, voilà, ils venaient de tout horizon. Et cette soirée-là, ça nous a permis de pitcher, de montrer notre projet, de faire découvrir notre projet à des personnes qu'on ne connaissait pas, des professionnels qu'on ne connaissait pas, d'avoir un feedback, donc de pouvoir nous de notre côté, après rectifier le tir si on avait eu des retours plutôt intéressants, etc. Et en fait, ça nous a donné envie de pitcher tout le temps. Et donc, du coup, après ce pitch on est sorti en disant, mais on veut pitcher. Donc, on s'est renseigné parce qu'aujourd'hui, pitcher pour une startup, c'est hyper important et on peut le faire pour des occasions diverses.
pour aller chercher de l'argent, ou tout simplement se faire connaître, etc. Donc voilà, on a kiffé ça et voilà, maintenant on ne pense qu'à pitcher. Les forces de ta start-up, du Crew Nectar. On est 4 sur ce projet-là. On se connaît depuis notre première année d'études à l'ESP. Ça a été tout de suite un coup de cœur amical. Et la force de notre startup, ça va être vraiment cette union, ce côté très humain où il va y avoir 2 côtés. Il va y avoir le côté où on va être copine et le côté où on va être collègue. Et quand on va se dire quelque chose pour Nectar, ou parfois on peut être un peu, on peut ne pas être d'accord sur le sujet, on va tout de suite désamorcer la chose. Et puis 2 minutes après, on va s'envoyer un message sur une autre conversation où là, on n'est plus collègue, mais on est copine. On va toujours différencier nos rôles. Et c'est vraiment la force, parce qu'aujourd'hui, on est une équipe soudés et on peut tout se dire et on a une communication béton et voilà. Vous avez un positionnement quand même assez différenciant. Bon, il y a quand même déjà différentes plateformes d'installer sur le marché, pour pas les citer, Crème de la Crème, Malte, etc., etc. Du coup, en quoi vous vous différenciez concrètement? On va vouloir faire passer l'humain avant tout, comme je disais tout à l'heure, les compétences. On va vraiment apprendre à connaître nos freelances dans un premier temps. On va vouloir vraiment avoir cette relation et on gardera cette relation avec nos freelances. Ce qu'aujourd'hui les différentes plateformes freelance ne font pas forcément. Nous, on veut vraiment on est dans l'accompagnement. Il y a un véritable sujet, c'est vraiment être dans l'accompagnement de nos freelances et pouvoir leur donner toutes les clés pour qu'ils soient épanouis et qu'ils osent aller toquer chez une entreprise en disant j'ai des bonnes compétences, laisse-moi ma chance, quoi. Concrètement, pour les freelances qui arrivent sur votre plateforme, comment ça marche? Comment ça se passe? Pour ceux qui nous regardent, combien ça va leur coûter, par exemple, d'aller sur votre plateforme, et qu'est-ce que vous leur promettez? Dans un premier temps, ça va être du matching. Bon, c'est pas dans un premier temps, ça va être du matching. Alors, quand on dit matching, c'est-à-dire que le freelance, vous allez arriver sur la plateforme, vous allez mettre vos compétences sous forme de hashtag et l'entreprise, elle va faire la même chose de son côté. Et donc, il va y avoir un matching qui va être fait. Et en fonction des compétences demandées par l'entreprise et les compétences qui ont été données par le freelance, on va les faire matcher et ils vont être mis en relation. Si tu es freelance et que tu as envie de venir tu veux rentrer dans la communauté Nectar, ça sera sous forme d'abonnement, parce qu'on ne voulait pas prendre une commission sur les missions. Sachant qu'aujourd'hui c'est un peu ce qui est fait dans les autres plateformes. On voulait pas du tout faire ça avec nos freelances. Donc aujourd'hui c'est un abonnement qui coûtera 20 € par mois. Et du côté entreprise également, ça sera alors là ça sera plus d'un côté packaging, c'est-à-dire on a besoin de 10 missions, et je vais prendre un pack 10 missions. Par contre, j'ai besoin d'un pack 50 missions, je pourrais en prendre un pack 50 missions. Quand on n'est plus étudiant, est-ce qu'on peut toujours être sur votre plateforme? En fait, on s'adresse aux étudiants et aux juniors, parce que la problématique junior, c'est la même. Parfois on rigolait avec les filles, on disait mais parfois on nous demande pour un stage d'avoir 3 ans d'expérience et donc nous ça nous a un peu ça nous révoltait, et on disait mais c'est pas possible, faut laisser sa chance aux juniors et aux étudiants. Donc en fait notre plateforme s'adresse aux étudiants mais également aux juniors jusqu'à 5 ans d'expérience. Dans un premier temps, on trouvera des petites entreprises, donc des TPE et des PME, qui ont des besoins rapides. Pour le coup, quand on est freelance étudiant, on coûte potentiellement moins cher qu'un freelance senior. Et donc, la cible colle bien et c'est c'est de l'instantané. Donc, dans un premier temps, on va s'adresser à ce type d'entreprise. Et pour les missions, pareil, dans un premier temps, on va s'adresser à tous les métiers de la communication et du digital. Donc, ça va passer par de la photographie, par du CM, de la rédaction de contenu, de la création de sites internet, etc. Donc, on va vraiment se focus sur ces métiers-là, parce que c'est des métiers avec les filles qu'on connaît, puisqu'on est, on a fait un bachelor en communication et aujourd'hui on est en digital. Donc pour mettre les bases chez Nectar, on souhaite démarrer avec ces types de missions-là. Comment tu gères ta vie, ton temps et tes différentes casquettes d'étudiante, d'alternante et d'entrepreneur? Comment ça se passe? Quand tu deviens entrepreneur, tu te dis mais je suis folle, genre pourquoi je fais ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, tu te dis mais pourquoi j'ai pas fait ça avant?
Parce que c'est vrai que du coup, nous, là, je parle vraiment toutes les quatre. On est étudiantes à l'ESD, on est en alternance et on a Nectar. Donc, clairement, les grasses mat le samedi et le dimanche, c'est plus possible parce que tu as toujours quelque chose à faire parce que la semaine, tu es en alternance. Donc, tu as aussi tes problématiques à gérer, tes missions à gérer en alternance. Et puis, à côté de ça, Nectar, ça doit continuer à rouler. Donc, le samedi, tu vas faire des journées complètes où tu vas travailler sur divers sujets. Donc, voilà, c'est un rythme de vie à prendre qui peut parfois être fatigant. Hein. Parfois, ça nous arrive d'avoir des downs et c'est normal. Enfin, on n'est pas surhumaine. Hein. On peut être fatigué et c'est normal. Mais c'est un rythme à prendre et surtout, c'est être assidu dans son travail. Être entrepreneur, c'est de l'assiduité. C'est quoi pour toi le plus kiffant dans ta vie d'entrepreneur? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans tout ça, dans toute cette folie? En fait, ce qui est le plus kiffant, c'est de voir l'avancée. C'est de se dire, j'ai travaillé toutes ces semaines et là, aujourd'hui, ça se concrétise par, je sais pas, par ton premier client, par tes premiers freelances, par les premières personnes qui te font confiance et qui disent, mais ouais, il y a quelque chose. Enfin, meuf, t'as travaillé, mais c'est pas pour rien. Et ça, c'est ouf parce que au final, c'est des petites victoires. Mais en fait, quand tu deviens entrepreneur, chaque petite victoire est bon à prendre et fait du bien au moral, quoi. Donc c'est un gros kiff. Alors au contraire, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce choix de vie? Potentiellement, parfois, tu peux dire à tes amis, non, je sortirai pas là, ou là, t'as quelque chose à faire, mais non, tu peux pas y aller parce que t'as un truc urgent à traiter pour Nectar et que c'est hyper important. Si tu le fais pas, après, ça te bloque sur toute une semaine. Voilà, au début, ça peut être, c'est un choix de vie, hein, comme on le disait, donc ça peut être perturbant. Mais tu t'y fais très vite et voilà. Donc surtout quand on est étudiant, c'est vrai que à côté de ça, t'as quand même une vie, voilà, t'as ta vie avec tes potes, t'as ta vie avec l'école, etc. Donc c'est un rythme à prendre. Après, parfois, ça peut être frustrant de se dire ah mais j'irais bien ici, mais je peux pas parce que j'ai ça à faire. Voilà, ça peut être les petits moods un peu pas cool, quoi. Toi, tu as choisi un cursus master expert en stratégie digitale, et du coup, je voudrais savoir qu'est-ce qui te marque le plus dans cette formation, tant en termes de projet, d'expertise, et que ce soit de manière générale ou pour ta startup. Je sais que la question elle est assez longue, donc je vais segmenter. Alors, faut savoir que déjà, donc je suis sortie de l'USP, j'avais fait un bachelor comme spécialisé digital, parce qu'en troisième année, on a l'opportunité de se spécialiser. Et donc moi, j'avais choisi la spécialisation digitale. Et donc je voulais continuer parce que pour moi aujourd'hui, digital c'est hyper important dans tous les métiers en fait, que ce soit dans la com, mais ça peut être n'importe quel métier. Je pense qu'il faut avoir des notions digit. Et c'est pour ça que j'ai voulu continuer dans ce master, c'est parce que c'est un master quand même assez complet qui nous apporte une culture du digital énorme parce il y a des semaines où on va travailler sur de l'UX, sur de l'UI, autres on va faire du web marketing et puis l'autre semaine on va faire de la communication digitale. Voilà, ça va être hyper varié, ça va nous apporter une culture digitale de dingue et puis les projets, voilà, on a des projets intensifs d'une semaine, ça va être, on va pouvoir rencontrer aussi des pros qui vont nous suivre tout au long de ces semaines et ça va être et c'est top. Donc voilà, c'est vraiment pour cette culture du digital et pour approfondir mes connaissances que je suis partie, que j'ai décidé de faire ce master. Et du coup, à côté de tes études, t'es alternante aussi. Ça, on n'en a pas du tout parlé. Tu taffes dans quel type d'entreprise? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes fonctions? Je travaille pour une fondation qui s'appelle la Fondation Malthus. C'est une fondation qui aide les jeunes diplômés. En fait, je suis encore je suis dans le même thème, qui aide les jeunes diplômés à trouver leur premier emploi grâce à un cours de 3 mois. Ils sont suivis avec une coach psychologue du travail et on va les aider pendant 3 mois à prendre confiance en eux et en fait la problématique aussi c'était ça, c'est quand le patron de cette fondation a créé la fondation, il s'est dit les jeunes n'ont pas confiance en eux pour aller après leurs études aller taper aux portes des entreprises en disant je recherche mon premier contrat. Et voilà, c'est là où est née la fondation et c'est pour ça que et donc c'est aussi pour ça que j'ai postulé et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir travailler pour cette fondation. Vous rejoindre partout sur les réseaux. On a Instagram, on a également un LinkedIn.
Donc c'est une team Nectar à chaque fois. On a notre groupe Facebook privé, je le redis, mais c'est hyper important. Aujourd'hui, on a une communauté de 500 freelance dessus. Donc voilà, c'est une communauté d'entraide, on s'entraide. On poste énormément d'informations sur le freelancing, etc. Voilà. Si tu es freelance et que tu nous écoutes et que tu as des questions à poser, ou si tu n'es pas encore freelance et que tu veux te lancer et que tu es en plein doute, c'est le bon groupe parce que tu pourras poser toutes les questions que tu veux. Salomé, un grand merci pour tes bonnes ondes et pour toutes tes informations là. Merci beaucoup. On vous embrasse tous et puis on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous.